Bonjour à toutes et à tous. On est chez Monsieur Tout le Monde, on est chez Edgar, on est chez mon pote. Le but, il est assez simple. Hein. C'est deux potes qui discutent d'un sujet, de deux, trois sujets même. Et il n'y a pas de langue de bois puisqu'on est comme Monsieur et Madame Tout le Monde. Edgar, on parle de quoi aujourd'hui? Bonjour tout le monde déjà. Bienvenue chez moi, cet appartement formidable, une infrastructure. On n'avait pas le budget pour avoir un studio, c'est ça la vraie réponse. Ouais, on galérait, mais. c'est ça la vraie. Non, écoute, on s'était dit qu'on allait parler un peu de ciné, de culture, de musique, manga, de conneries. Des trucs qui ont influencé notre vie de manière discrète. Pas si discrète que ça. Toi, tu lis des mangas par exemple, toi? Non. Moi, je lis des mangas. Moi, je lis des mangas, mais oui, bah, tu t'es arrêté à Dragon Ball. Mais Dragon Ball, tu ne dis pas que ça a transmis des valeurs à toute une génération. Si, de fou, j'adorais. Sangoku, c'est le mec qui abandonne jamais, qui quand il perd, il va s'entraîner, il revient. Qui est gentil. C'est un gentil. Il est gentil. Ouais, il est fort, mais il se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Très il humble. respecte les gens plus faibles que lui. Ouais. C'est un gentil qui est capable d'avoir de l'interaction des gens qui sont plus faibles. C'est quand même de bonnes valeurs. Ouais. Et quand on le bat, il ne balance pas la faute sur les autres, rien à voir avec Vegeta. Ouais. Il va s'entraîner, il revient plus fort et il dit que le mec qu'il a niqué avant, c'est quand même des bonnes valeurs. Des valeurs de fou, des valeurs de fou. L'amitié, c'est que des potes, ils sont tous différents. Krillin, clairement, il n'a pas le niveau d'être avec. Non, mais t'as vu, beaucoup ça reste le pote de Krillin quand même. Et mine de rien, c'est vrai que tu vois qu'un plus faible, à un moment donné, il peut être utile. Il y a Hirobe, je ne sais pas si tu te souviens de. Il y a Jirobe. Il y a Jirobe. Ah, je suis précis, moi. Il est expert. Oui, Quand il coupe la queue de. C'est dans Dragon Ball, ça. Ouais. Il est claqué tout le temps. Ouais. Il y a un moment où il sort et il fait tout le temps. Mais en fait, on a besoin de gens quand même dans la vie. Tu vois, moi, je suis souvent un mec qui vante le fait de savoir être seul, parce que je pense que c'est important de savoir être seul, mais je pense qu'on a besoin aussi des gens. En fait, c'est les deux, quoi. Il faut savoir faire si les gens ils sont pas là, mais c'est quand même bien d'avoir des compagnons de route. Après, il faut juste bien les choisir, en fait. C'est tout. La vie est trop compliquée pour tout faire tout seul. En fait, quelqu'un qui pense qu'il peut tout faire tout seul, ça sent Goku, peu importe, c'est pas possible en fait. Il y a trop de paramètres. Ça peut être ta fatigue, ça peut être le fait que l'ennemi ou l'adversité, elle est beaucoup plus nombreuse, ça fait que ça dure trop longtemps. Il faut quoi, je pense, c'est presque une loi universelle, tu as besoin de... Moi, je pense qu'il n'y a rien d'établi, à contrario. Moi, je pense que tu peux faire un chemin seul, mais c'est sûr qu'avec des compagnons, c'est mieux. Mais j'insiste sur le fait que tu peux le faire seul parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'ont pas la chance d'être entourés et ils ne doivent pas perdre espoir. Et ils se disent qu'en fait, quoi qu'il arrive, il faut continuer d'avancer. En fait, c'est mieux d'être avec des gens, mais il faut être préparé à l'éventualité que les gens ne soient pas là, tu vois. Après ça aussi, il y a des périodes où tu dois être seul. Il y a des périodes, Bien sûr, mais c'est quand même beaucoup des bandes, hein. Quand même beaucoup des bandes, hein. Quand tu vois les mangas, c'est pas trop du solo, hein. J'ai regardé quoi? Naruto, Sasuke, Fairy Tail, Demon Slayer, One Piece. One Piece, c'est un truc qui est vachement connu. Tu connais pas One Piece? Non. Je suis pas très manga. One Piece, c'est énorme. Parce qu'en fait, je comprends pourquoi autant de gens aiment, mais la culture japonaise... T'as regardé? J'ai commencé, c'était pas mal. Death Note, c'était ouf. Mais c'est vraiment un fils unique. Il est tout seul en train de buter les gens avec son carnet. C'est vraiment un film de fils unique. Il est seul à tuer des gens. Ah ouais, c'est en vrai, Death Note, c'est. En écriture, c'est bien. Ça finit comment d'ailleurs? Mal. Pour lui? Mal pour lui, ouais. On va pas spoiler les gens, mais ça finit mal. Ça finit mal. Pourquoi je me suis pas mis dans les mangas? Il n'y a pas de fin, c'est trop long. Naruto, j'ai commencé et je trouvais qu'il y avait trop de. C'est bien. J'ai bien kiffé, mais je me suis dit c'est long. J'aime bien Dragon Ball Z, il n'y a toujours pas de fin, ils ont repris. Là, ouais, mais là, c'est un problème de business. Dragon Ball Z, ça a une fin. Pour moi, ça se termine. Pour moi, il y a la fin. Dragon Ball GT. Bou. Après Bou. GT, jamais, t'es malade. GT, mec, jamais. C'est pas considéré comme dans les classiques. Non. C'est Dragon Ball Z, fin de Dragon Ball Z quand Bou il le nique. Incroyable. Terminé. Mais terminé, il n'y a pas de suite après, normalement. C'est fini. D'ailleurs, il faut une cinématique à la fin où il n'y a pas de suite normalement. Si, t'es fou. T'entends pas ce qu'il dit? La dernière phrase de Son Goku, quand il finit, il va lancer le truc. Il demande à ce que Boo renaisse. Que Boo renaisse. Et après, il le retrouve. Ouais. L'épisode d'après, il le retrouve. Il le retrouve bien direct sûr. Après. Il le retrouve en Inde, je sais pas où. Bien sûr. Et il va le former. Et voilà, c'est fini en fait. Normalement. Ah oui, c'est vrai, il y a déjà ce passage. Après, ce qu'ils ont fait, c'est du fan service, quoi. Et c'est comme Ricky Gervais, là, qui avait écrit cette formidable série durant le confinement, qu'on a eu durant le confinement, c'était Afterlife. Ah, j'ai pas regardé. Ah, c'est une série, en gros, je dis pour ceux qui nous écoutent, le gars, en gros. Ah oui, non, il veut se tuer. Ouais. Il veut se tuer au début de la série, il y a sa chienne qui le regarde, donc il n'ose pas se tuer et tout. Sauf que du coup, après, il va vivre dans un monde où il est sans filtre et où il dit ce qu'il pense tout le temps à tout le monde. C'est hilarant, c'est vraiment énorme. Okay. Et en fait,
comme ça finit, il ne devait pas y avoir de saison 2. Ouais. Et après, le mec, il dit ouais, qu'en fait, on lui a proposé 42 millions. Il s'est dit que ce serait bien Bon. que l'histoire ait une suite. Et je fais effectivement, ça se tient. Quoi. Ouais, il y a pas mal de films comme ça ou de séries qui se sont continués alors que ça aurait dû s'arrêter. Pour l'oseille. Pour l'oseille. T'as quoi comme exemple? Oh, écoute, moi, franchement, frérot, si je veux arrêter ma carrière de stand-up et que tu me proposes 40 millions, il se peut que je la reprenne à tout moment. Je Hein. peux changer d'avis. Je peux la reprendre Ouais, vite. Hein. Attends, il y a encore des trucs à dire. Hein. Il y a tu as J'ai réfléchi à des franchises qui ont été. Il y en aura Après, toujours. c'est nous qui jugeons, qui ont été trop loin, peut-être. Je sais pas. Tu vas au ciné, toi? Ouais. J'y allais plus pendant longtemps. Et là, je suis quelqu'un qui est dans le cinéma, donc ça me donne envie de regarder des films. T'es dans le groupe qui allait voir Avatar pendant 3 heures? Non, jamais. Un gars bleu qui boit de l'eau, non. Non, je vois l'idée. Je crois qu'il a essayé de faire ma film écologique de merde. Non, En mais plus, En plus, ça a coûté combien en budget, ça? Ah, je sais pas, mais cher. Trop cher. Ouais. Non. T'as vu le succès du 1, je crois que c'est le plus gros succès au box-office, hein. Avatar 1? De tous les films. Ouais, mais c'est un momentum. Je pense qu'il a... Après, bon, c'est pas moi qui va dire... Ouais, James mais quand Cameron. t'as fait Avatar 1, on te paye forcément le 2. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que L'industrie fonctionne comme ça. l'industrie n'est pas forcément maligne. Il y avait un momentum d'Avatar. L'industrie est pas maligne, ils n'ont jamais été. Le Hein. ciné a été à une période quand même qui tournait mieux qu'aujourd'hui. L'animation, c'était un peu les débuts. Il n'y avait pas non plus de trucs aujourd'hui. Et puis, attends, le cinéma, déjà, ils y vont plus. Et en plus, l'animation, elle est comme ça, les gens s'en battent les steaks. Le momentum était éclaté. Et en plus, tu fais un truc sur l'écologie où, malheureusement, les gens, est-ce que ça les intéresse? Vraiment? Ça les intéresse, mais en fait, ça dépend de quel type d'écologie on parle. L'écologie où on veut culpabiliser les gens chez eux et leur faire comprendre, intégrer, admettre que c'est eux les mauvais consommateurs, c'est eux les mauvais citoyens Tu l'as vu, toi? qui font que la planète va mal. Non. Qui font que la planète va mal, je finis juste ça. C'est ça qui n'est pas la bonne écologie, en Ouais. vrai. Parce qu'en vrai, ceux qui sont responsables des plus gros problèmes écologiques, c'est les États, Ouais. c'est les politiques qui font, qu'ils entreprennent, c'est tout ça qui fait que c'est la merde. C'est les guerres, c'est voilà, Ouais. c'est l'industrialisation, l'exploitation. C'est ça qui fait que c'est les guerres. C'est pas en faisant mon tri sélectif que je vais régler le problème de l'arme nucléaire, moi. Tu vois ce que je veux dire. On met le curseur au mauvais endroit. Voilà, le Qatar qui construit un stade en plein désert, qui climatise, machin et tout. Prochaine COP 28 à Dubaï. Bon, voilà, donc tu vois, arrêtez. Alors, L'Arabie Saoudite, c'est des gros pollueurs, mais on se couche devant l'argent du Qatar et de l'Arabie Saoudite parce que ben, on en a besoin. Mais nous, on est des voilà, gros pollueurs. on vend des armes à l'Arabie Saoudite pour faire la guerre. Donc on n'est pas écolo. Ah non. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? non, mais- Voilà, mais par contre, on va dire aux citoyens lambda qu'il faut qu'ils fassent le tri sélectif et qu'ils coupent le chauffage. Faut arrêter. Est-ce qu'un film, c'est une cause importante, l'écologie, est-ce que je regarde un film bien écolo qui a peut-être fait un taf? Parce que mine de rien, le cinéma, la culture, moi, la Ils n'abordent musique, pas le vrai sujet. la musique, si tu fais de l'écolo de bas étage, c'est-à-dire, si Ouais, tu fais un film où ouais, tu dis ouais. faut sauver la planète, sinon il c'est faut pas que tu bien. remontes. C'est là-bas. nul, Ouais. va plus loin, enfin, Ouais. développe un vrai raisonnement Ouais. et pointe les vrais coupables Ouais. du doigt. Sois courageux, porte Ouais. tes couilles. C'est- Dis Arabie Saoudite, Qatar, États-Unis, France, les grands Milliardaires, États, grosses dis boîtes. ce qui se passe, Ouais. dis la vérité. Si tu le dis, tu n'auras pas de thunes pour faire ton film. Ah, donc j'ai pas de producteur. Personne Ah, veut le film financer. est, excusez-moi, la sortie est annulée. Ah, le film est. Ok, d'accord. Mais en même temps, en La fait, sortie est annulée, direct gros. pas annulé, le scénario est annulé. Le scénario est annulé. J'ai commencé et le à réal écrire. disparaît. Mais Ouais. vous avez vu Anthony? Et ça finit en court-métrage, au Canon Festival, où t'as un budget de 200 €. Il y a Mais- tes potes qui viennent te soutenir. Tu sais que j'ai regardé j'étais dans un festival Un de film cinéma. comme ça, c'est vrai que ça va au Canon Festival, tu l'as bien Hein, dit. de quoi? Un film Ah comme ouais. ça qui dit la vérité, Ah, ça va au mais c'est au Canon Festival. ça va gros. nulle part. Mais jamais tu le ça vois va au 48 IGC. heures film project. Jamais Pathé Gaumont UGC, mais jamais gros. Oh, jamais. Jamais. On dédicace à Ulysse qui connaît très bien le Canon Hein? Festival. Voilà, et 48 heures film ceux qui project. ne connaissent pas Ulysse, c'est l'ingé son, le technicien, voilà, qui bosse pour nous. Voilà, il est réel aussi, il est ouais, réel. c'est un blanc. Voilà, on a pris un blanc. Il fait beaucoup de films gratuitement. On est deux noirs Des et films, on quoi. fait travailler un blanc. T'en as gagné Ulysse des Canon? T'as gagné un peu? Ok. Ah, il a a jamais dit gagné. non, vous avez pas entendu. Peut-être que c'est des films trop pertinents du coup. Non, il fait des bons films en plus. Hein. C'est vrai? Il fait des bons films. Hein. Bon, bah écoutez, allez voir le travail de Ulysse. Hein. Il n'y a pas son nom parce que c'est quand même pas son podcast. Mais donc devinez qui c'est. Ulysse 31. Tu te souviens du dessin animé Ulysse Hein 31? Ouais, c'était quoi le pitch de ça? Ulysse 31, bah, c'était une sorte de l'Odyssée de Ulysse, mais en dessin animé quoi en gros. Ulysse de Icar et tout? Oui, Ulysse 31, mais c'était je un me peu en souviens. mode espace et Enfin, tout. C'était à l'époque, c'était. T'as quel âge toi? Moi j'ai 35 ans. Putain, mais Je suis enfin, de 87. Je suis en 86. Génération J'ai 87. l'impression que c'est l'époque de Goldorak, ça un peu, Ulysse 31. Oh, Non? Peut-être. Je Ah, vais pas c'est dire des vieux de bêtises, fou. peut-être. Je vais pas dire des C'était- bêtises. de cette époque-là, il y avait quoi comme des dessins animés qui Je vais pas dire des bêtises. Moi, j'étais un fan de. Ouais, Dragon Ball Z, j'étais fan absolu.
Donc cinéma, non, tu vas pas? Si, j'ai regardé quoi dernièrement? Dernier film que j'ai vu. Tac, 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 tac. Dernier film que j'ai vu, c'était il y a peu de temps. Putain. Ça, c'est le film avec le fils rythme, de Denzel. le rythme. Le film de le fils de Denzel, là. Avec. Ah, où ils ont un effet bizarre. Non, là. pas Tenet, pas un Tenet. autre. Un autre. C'est Amsterdam. Amsterdam. Pas mal, pas mal. Bien. Bon film. D'accord. Bon film, bon scénario, bon Mais acteur. beau gosse, et le tout. fils de Denzel. Ouais, ils sont bien dans Mais cette famille. il a pas le charisme de son père, mais son père, c'est son père. Dans ça. Amsterdam, il est pas mal. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais. Denzel, c'est Il a pas... Denzel. Hein. Ouais, mais Il a après. une gueule incroyable, Denzel. En Ouais, fait, il a quand une tu gueule, penses. Est-ce qu'un acteur, des fois, c'est juste une grosse gueule, c'est pas suffisant? Parce que tu prends des mecs, j'ai l'impression que Brad Pitt, tu le mets dans n'importe quel film, par exemple, mec. Une grosse gueule? Non. Non, mais une vraie gueule, je veux dire. Ah, une tête. Bah oui, pas grosse gueule, je veux dire. Ah vraie ouais. gueule. Non, Je il y a me des. fais comprendre, J'avoue je qu'il y a veux des dire. acteurs, On dirait malheureusement. que, regarde Delon quand il était jeune. Mec. Ouais. Delon, tu le mettais dans Même n'importe quoi. Depardieu, c'est des mecs. Non, Delon jeune. Delon jeune, mec, c'était un méga beau gosse. Mais même Depardieu jeune, il avait le rôle du beau gosse, hein. Oh, Depardieu. Ah, Depardieu jeune, Ah à bon l'époque. Il y en a qui Depardieu. considèrent que c'est un beau gosse. Ah, mec, de l'époque, il jouait les rôles de beau gosse. Il a fait des films avec Pierre Richard, il avait toujours le rôle du mec fort, beau gosse et tout. Un mec frais, hein. Là, Depardieu. Pierre Richard aussi à côté. C'est peut-être le. Ah ouais, donc c'est peut-être là le calcul peut-être aussi le- qui est pas bon. Les calculs sont pas bons. Les films étaient quand même pas mal à cette époque aussi. Hein. Ouais. Tu sais, j'ai regardé quoi il y a pas longtemps? La Chèvre. T'as déjà vu La Chèvre? La chèvre, Mec, je crois que pitch je l'ai vu. incroyable. La Chèvre, ça te dit rien? Un mec riche qui a sa fille, elle est poissarde de ouf, elle est perdue, et ils appellent des keufs, ils n'arrivent pas à la retrouver, et ils décident de prendre le mec le plus poissard de l'entreprise, ils disent, il va finir par la trouver. T'as jamais vu ce film-là? La Chèvre. Il rentre dans une salle, il y a 100 chaises, ils disent à Pierre Richard, c'est le test, il fait, asseyez-vous, choisissez une chaise. Et ils lui disent pas, hein. Ah ouais? Et comme sur les 100 chaises, il prend la chaise qui est cassée, il tombe par terre, il fait c'est lui qu'il me faut pour trouver ma fille. Et tout le truc, il fait que les poisses et il finit par trouver la fille. Un scénario incroyable. Ah ouais? Lui, si tu connais, je suis sûr. Non. Ok, il est claqué. Non, il connaît pas, Il lui. est claqué. D'accord. C'est quoi le dernier film que t'as vu? C'est quoi le dernier film que j'ai pas vu? J'avoue, il y a des films- J'ai acheté le ticket. Ouais. Non. J'ai acheté le ticket Il y avait pour une Batman au Grand Rex. Ouais. Et j'arrive, je vais au resto avec ma copine de l'époque. J'aime bien faire resto ciné, moi, c'est un combo que j'aime bien. Classique. Voilà, resto ciné. Et donc on va au resto et on découvre au ciné que Batman en question là dure 3h10. Ouais. Et on se regarde et on fait bah non. Non, non. 3h10, c'est long. Non, non. 3h10, Donc c'est je l'ai long. pas vu. Et moi j'ai Canal, comme quoi je suis pas enculé. Ah oui, on avait Je suis commencé à abonné- regarder Je suis ensemble. abonné à Canal, ouais. Je me souviens. Mais en fait non. Ah non, c'est pas ça. Là. Non, c'est pas ça, c'est un autre film. Ouais. Mais par contre, moi j'ai commencé Batman seul parce qu'il est sorti sur Canal. 3h10, c'est long. Oh, hein. c'est long. Un peu plus d'humilité. Pourquoi Un peu c'est plus long? d'humilité. Pourquoi c'est long? Mais Parce que nous, on écoute- n'est pas capable de tenir. Mais est-ce qu'on Parce a qu'il y a envie des de donner 3 heures de Avant, notre il y a temps? les films, ils étaient longs. Mec, il était une fois dans l'Ouest, les films de western, là, ça commençait à 20h30, à minuit, t'es encore là-bas. Hein. Les films à la télé de Franchement, Sergio je me Leone. rappelle pas de ça. Les films de Moi, j'ai vu western, les ça western durait spaghetti. trop longtemps. Je me souviens pas que ça ça durait aussi durait longtemps. trop Le longtemps. Bon, la brute et le truand, ça dure combien de temps? Mais Mais regardons, t'as un téléphone portable, regarde. Faut Franchement, regarder. c'est tu dis, au tu mets durée. moins 2h30, au moins 2h40, tu sais. Oh, ben regarde au lieu de spéculer. Ulysse, tu sais? Ouais, je pense bien 3 heures. Ah ouais. Ah ouais? Ah, mais ça durait trop longtemps. Ça durait trop longtemps, ce genre de film. Mets durée, le bon, la brute et le truand. Mec, j'ai trouvé, tapé. Ça durait, tac, 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 2h41. 2h40. C'est des longs films, Mais là, mec, ils sont hein. montés 3h10, ça va. C'est quoi le film Titanic, c'était combien de temps? Titanic, c'était long, je crois. Titanic, c'est bien long. Hein. Ouais. Titanic, je crois que j'ai jamais. Bon, je sais que C'était long, mais on était jeunes, il fallait le voir, c'était le truc, le c'était stylé. plus gros succès du cinéma à l'heure actuelle. Mais Hein. non, c'est Avatar, je crois. Titanic, hein. Ah non, c'est Avatar, je pense. En entrée ou en chiffre d'affaires? En entrée, chiffre d'affaires, tout, c'est Avatar. Ok. Le 1, hein. Je l'ai vu. Putain, mais Avatar, j'ai l'impression que ça a pas marqué. Tu plaisantes? Ça a marqué, je l'ai vu. te rappelles pas? J'ai aucun souvenir du film. Ah d'accord. Aucun souvenir mais, du mais film. après, ça a fait du sol. Ouais, mais j'ai aucun souvenir du film. Oui, bah, de toute façon, je m'en vois non plus, hein, je m'en tape. Hein. En fait, c'est un des problèmes, c'est qu'on regarde beaucoup de films et on s'en souvient de moins en moins, j'ai l'impression. Bah, des bons. C'est quoi le dernier très Ça bon film rappelle que des j'ai bons. vu? Comment je vais voir un comique qui dit rien de spécial, je peux rigoler, mais après, je me rappellerai Après, pas tu ce te qu'il a dit. souviens pas, ouais. Par contre, si je vois un comique qui dit un truc profond, Ouais, je, tu t'en je- souviens. je vais dire, j'ai vu le mec et il parle de ça. Ouais. Après, sinon, je dirais, bah, l'autre, là, il était marrant, le noir que j'ai vu hier. Là. Film, j'ai- Mais sinon, c'est tout, quoi, je dirais pas ça. Là, la méthode Williams, j'ai bien aimé. Incroyable. Ouais, ça, ouais. ça, c'est pareil. Mais ça, je l'ai vu chez moi. Maintenant, je regarde chez moi, moi, les films. Vraiment très bon film. J'étais tout Très seul. bon Je suis film. parti voir au cinéma dans le 20e tout seul.
Très bon film. Un très bon film. Avec Will Smith, très Ah, bon. Will Smith, il est Avant, fort. Hein. il est fort. Will Smith, Bon, il est incroyable. parti en couille. Mais je crois qu'il a fait un nouveau film sur l'esclavage qui s'appelle Émancipation, Ah oui, j'ai vu. qui est sur Apple TV. Ouais. Je l'ai pas vu encore, J'ai moi. vu pas Parce que sortir. bon, c'est un thème, je trouve, qui a été surexploité, là, l'esclavage récemment, ces dernières années. Ouais. De Django à 12 Years a Slave. Mais qu'est-ce que t'as vu Racine? T'as jamais vu Racine, la série? Roots? Non. Ah, un cauchemar. C'est une série sur l'esclavage, mais une série. Donc, ça suit. Ouais, un film, c'est assez. Hein. Mec, hein, film, mec, c'est assez, hein. mec, tu finis c'est dur, on l'épisode, va faire 10 tu épisodes, finis c'est l'épisode, si Ulysse est à côté, il va ça, c'est un quart d'heure. Alors vraiment, non, mec, le truc, Ulysse, on va regarder t'es Racine comme ça, ensemble. Kunta Kinte, ça te dit rien? Bah si, Kunta Kinte. Mais ça vient de là, ça vient de là, Ouais. ça vient de Ouais, là. Kunta Kinte. Wouah, tellement c'est d'un réaliste, t'es comme ça, il fait mais non, mais c'est pas possible, une violence. Ouais, non, justement, Donc, j'ai pas regardé Émancipation pour ça, parce que je considère que j'en ai un peu marre. C'est dur, vraiment. Et puis en fait, je t'explique un truc. Moi, il y a un moment, j'en ai marre d'un sujet, je dois faire une pause avec ça. Ouais, normal. Voilà, l'esclavage c'est lourd, c'est bon, j'ai envie de passer aussi un peu à autre chose. Normal. Je suis noir, donc très concerné par le sujet, mais justement, moi j'aime Mais bien c'est pas, m'émanciper. après, c'est à côté Mazo de regarder un film. Bah non, mais j'aime bien sur m'émanciper, l'esclavage. quoi, tu vois, j'ai pas envie de ça. Et de plus en plus, je regarde le cinéma pour me distraire, passer un bon moment. Je fais assez de travail de documentation et de recherche tout seul. Donc, quand moi je vais au cinéma, C'est pour te bizarrement, détendre. ouais, je vais me Ouais, détendre. ouais, moi, je suis pas pareil. forcément envie de Ouais. Ouais, je surréfléchir suis pareil, je suis ou de pareil. recevoir un message profond. Non, je m'en tape. Moi, tu me mets 2 loups-garous, 4 vampires, une nana un peu coquine, Une baguette une magique. dame un peu coquine. Si en plus il y a un mec qui fait de la magie, alors là, moi En je bref- paye. En bref, Moi, je regarde les plus grosses merdes possibles. Parfois- Tu me mets Thor, Love and Thunder. Oh, non, t'as regardé ça? Magnifique. Oh, non. J'ai payé, écoute-moi bien, la place regardé ça? et popcorn. J'ai J'ai regardé. payé et j'ai mis le popcorn. Parce que, mais quand je vais au ciné, vas-y. Il y a un gars, écoute-moi bien. Il y a un gars, il prend un marteau. Il se met une cape rouge et il tape sur la tête des gens. C'est un excellent projet de cinéma. Il y a un gars, il fait comme ça. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Bah, il te met un coup, c'est magnifique. Ouais, je sais pas. Bah écoute, moi je regarde tout. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, Black Panther 2. Oui, Black Panther Tu vas 2. le voir, Black Panther 2, magnifique. Ah, L'hommage ouais. à Chadwick Boseman, putain. À Haïti. Hein? On y reparle. À Haïti. Haïti. Le Chadwick petit s'appelle Boseman. comment? Hein? Le petit s'appelle comment? Le petit. J'ai à la oublié, fin. j'ai oublié. Toussaint. Oui, tout ça c'est vrai. Ouais, ouais. Toussaint l'ouverture. Tout ça l'ouverture. c'est vrai. Oui, monsieur. Ouais, c'est vrai. Ah, je suis désolé, je suis obligé d'en reparler. hein. On est quand même pas mal Voilà, présent. t'as Hein. un rapport particulier avec Haïti. Tu veux l'expliquer aux gens peut-être, ça? On aime beaucoup ce pays, quoi. T'es originaire d'Haïti? Je crois que oui. Ouais, hein. Ouais. T'es haïtien même. Ouais. T'as le papier? Je suis double nationalité français-haïtien. Enfin, c'est haïtien. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent, certes, durant ce podcast, parler de Haïti, revenir souvent à Haïti. Voilà. Mais voilà, après, personnellement, j'en ai rien à foutre, mais voilà, j'ai besoin Si jamais le sujet emmène vers ça, on en parle, on en parle. Mais en gros, je regarde beaucoup de navets, moi. Je regarde beaucoup de. Parfois, on a ce envie. qu'on va considérer comme des navets. Mais tu sais ce que je j'ai vais dit- pour ça. Je sais ce que je vais voir. J'ai regardé Morbius, le mec qui se Ah transforme oui, en Morbius. chauve-souris, là, avec l'autre, là, Jake Gyllenhaal, l'acteur Ouais. de Le Prince beau of gosse. Persia. Ouais. Tu vois, lui, il m'a régalé à chaque fois. Prince of Persia, ça, voilà. Moi, j'y vais. Et puis, j'aime beaucoup le fantastique. Même en série, j'aime le fantastique. Je suis un enfant. J'ai of besoin Thrones, t'as kiffé j'ai besoin d'évasion. Pardon. Ouais, Game of Thrones a kiffé. Mais mec, Incroyable, Game of Thrones, ils ont changé ma vie. Hein. Game of Thrones, incroyable. Il y Hein. a pendant un moment, ça a duré combien de temps cette histoire? 3 ou 4 ans là, dans Ouais. ma vie. Sansa- Mais ils m'ont monopolisé. Sansa Stark. Ils m'ont monopolisé. Oh, les Stark, c'est. Sansa. Ouais, Sansa rude. Hein. Ouais. Elle a eu droit à un traitement de lumière. Hein. C'était dur. Quand l'autre qui l'a. Wow. Quand l'autre qui la ken là. C'était d'une violence quand Mais même. les Stark, Elle a- c'est violent. Hein? C'est d'une violence et les Stark, c'est les plus grosses putes de la série. Tu trouves? T'es malade. Tout le monde leur a roulé dessus, frère. Ah, ok, mais dans le sens victime, pas dans le Mais sens. oui, c'est les plus grandes Ah victimes. ouais. À la fin, il y a ceux qui survivent, mais. D'ailleurs, j'ai même fait une blague à un moment donné en humour. Je disais que si la Terre c'était Game of Thrones, l'Afrique c'était les Stark de l'histoire. Ah, ils sont Tout le faits. monde leur est passé dessus, quoi, tu vois. Mais, à la fin, bah, c'est pas les Ah, gentils. Ulysse, il a rigolé, je crois que c'était une bonne blague. C'est une bonne blague. Il l'a validé, je crois. C'est quand même le nain qui gagne à la fin. C'est le nain qui gagne à la fin. C'est lui qui l'a gagné, toi, le nain? Le Targaryen. D'abord- Mec, d'abord, pour moi, c'est- gagner dans d'abord- Game of d'abord- Thrones, si d'abord, t'as on encore doit envie, pas- t'as gagné, hein. Franchement, si t'es Alors, genre- déjà, on ne doit pas franchement, dire aux gens à la fin. Ouais. Parce que quand on parle d'une série, c'est Mais important. attends, c'est bon. Bah non, mec, écoute. Mec, c'est fini depuis 8 ans. Bah oui, mais enfin, laisse les gens découvrir. Ok. s'ils découvrent. Bon, c'est peut-être une vision biaisée que j'ai. Ben voilà, dis pas la fin. Mais non, je pense qu'on finit surtout sur un compromis. Dans Game of Thrones, d'ailleurs, le nain le dit lui-même. Quand ils font la réunion à la fin avec ceux qui ont tous ceux qui Ouais. ont survécu et Bah, qui comment il tentent de s'appelle trouver un compromis. Targaryen. Non. Ah non, c'est un Lannister, le. La Lannister, c'est pas du tout un Targaryen. Oui, c'est Tyrion. Tyrion. Ouais.
Tyrion et Lannister. Je l'ai regardé en Et anglais, quand moi. ils discutent et qu'ils tentent de parler, et ils trouvent un compromis, c'est pas du tout un truc, ils trouvent un arrangement où chacun va faire quelque chose, et puis chacun trouve son indépendance, ils évitent que ça se reproduise, et voilà. D'ailleurs, il en parle, le discours de fin dans Game of Thrones est beau parce que il s'adresse aux élites qui ont survécu, mais c'est pas à eux qu'il parle. En fait, il parle directement aux spectateurs et aux fans de Game of Thrones. Ouais. Où il dit c'est une fin qui plaît vraiment à personne, mais bon, c'est ça le principe d'un compromis. Ouais. C'est ce qu'il dit à la fin, c'est la dernière phrase de Tyrion, et c'est stylé. C'est marrant, tu t'en souviens. Bah oui, parce que j'avais trouvé ça très ingénieux. Ouais. Parce qu'il y avait une double lecture possible, et moi j'avais trouvé qu'il me parlait directement, et j'avais trouvé ça hyper ingénieux. Faut faire des Game Tout of le monde avait projeté une fin de Game of Thrones, tellement Ouais. ça avait Ah duré. ouais. Tout le monde avait sa fin à lui. Ouais. Et donc à la la fin, fin basique, c'était elle bouffe tout le monde avec ses dragons. Voilà. Mais, Ah bah finalement non. Ils ont et trouvé d'ailleurs, une c'était solution. Game of Thrones, c'est la série qui était un peu entre les deux, entre la télé et Internet. Je crois que c'est la série la plus téléchargée au monde. C'était sur HBO, je crois. Qui avait HBO à l'époque? C'est pas qu'il y avait une saison, ils avaient carrément eu un craquage. Ils avaient eu un craquage, un hackage. De quoi? Et Game of Thrones. Ouais. Et du coup, il y avait genre 6 épisodes qui étaient sortis Ah, ça m'étonne en pas. avance et tout machin. C'était- Moi, je me rappelle, mais du coup, j'ai jamais autant aimé les hackers, quoi. Ah putain, mais j'ai déglingué Non, cette série. et en revanche, Incroyable. House of Dragons, Ouais. J'en rentre pas dedans. le préquel, là, Ouais. on appelle ça comme Ouais, ça, là, un un préquel, préquel, ouais. qui est sorti. Un spin-off? Non, un préquel. Spin-off ou préquel, je sais rien. Spin-off, c'est un les, film, gens je pense. les gens nous corrigeront. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé ça bon, voilà. T'as regardé quoi? J'ai regardé le premier épisode et j'ai pas réussi. J'ai tout regardé parce que moi, quand tu mets des dragons, moi, j'ai vraiment, ok. moi, j'ai Et donc, vraiment un problème ça avec le donne- fantastique. ça donne quoi? Moi, tu mets un dragon de loup, Ça donne quoi? ça part vite en couille dans ma tête. Hein. Ok. Et c'est nul, non, c'est nul. Ok. Mais il y a un dragon et deux loups. Ça, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est budget, il y a des gens, on sait que ça va être C'est regardé. comme les anneaux C'est de du fan pouvoir service. sur Prime Video. Ouais. Les anneaux de Ah pouvoir ouais, sur c'est du Prime fan Video. service. C'est nul. Non, mais là, c'est pas nul, c'est nul. Je pense que C'est pas nul, hein, les- c'est nul. Moi, j'ai jamais regardé les Mauvais. Qu'est-ce qu'il y a dans... Moi, je suis plus Ah, Harry les Potter. hobbits, les machins, là, et tout. Ouais. Non, mais faut qu'on en parle de ça, mec. Je crois qu'il y a 1 milliard de budget. Hein. Ouais, mais abusé. Il y a 1 milliard de budget. Mais en fait, parfois, des fois, qu'est-ce qu'il disait ça? C'est Steve Jobs qui disait ça avec Apple, le patron d'Apple. Il disait que moi, je sors des trucs à l'intuition. Et je pense qu'il y a des business dans le cinéma, ils sortent des trucs à l'étude de marché. Il faut les études de Mais marché. tu parlais de l'industrie, ils sont pas, ils sont, tu disais, Et l'intuition te dit, mais c'est sûr que ça va pas marcher. Tes fans, ils vont mais tu être disais dégoûtés. qu'ils étaient, soi-disant, enfin, il fallait qu'ils soient plus malins, mais ils sont pas connus pour être malins. Ici. Si tu regardes l'industrie du cinéma français, ils vont sortir à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 76? Tant Ils que... ne savent pas se réinventer. Il y a eu un succès, on fait ce succès-là. Bon, il y a quand même, là, je trouve la pâtée, parce que je dis à tout le monde qu'on connaît, mais On il y a t'écoute. Pathé quand même qui fait un effort de renouvellement, qui va chercher de nouveaux projets. Ils ont créé des cellules de développement où ils vont voir des jeunes, ils leur confient des projets. Voilà, moi j'en ai un, mais on verra bien si ça ira au bout ou pas. Mais en tout cas, ils ont fait la démarche de venir voir mon spectacle, s'intéresser à mon histoire et me confier la gestion d'un projet. Ils cherchent à renouveler. C'est indispensable, de toute Mais façon. parce que de toute façon maintenant, le constat il est simple. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Maintenant, les salles elles sont vides. Ouais. Donc j'ai envie de te dire. À un moment donné, que tu veuilles ou pas, la sanction elle tombe. Hein. Ouais. Parce que je veux dire, C'est- tu fais de la merde, ben les gens ils payent plus de tickets. Ouais. Ils sont plus obligés en fait. Non. Donc maintenant, pour les faire venir en salle de cinéma, Il faut de la qualité. t'as vraiment intérêt à mettre de la qualité. Ouais, ouais. Or là, on voit maintenant mec, que les films sortent directement sur des plateformes. Hein. Ouais, ouais. Moi, dans mon contrat, il est marqué que le film peut très bien sortir en plateforme. Hein. Ah, non, c'est... Ça veut dire qu'ils vont étudier le marché et en fonction de ce qui sera plus rentable pour eux, soit ils vont le mettre en salle, soit ils vont le foutre en plateforme. Hein. Après, ouais, c'est différent. Les gens... Ah ben moi, j'aimerais bien sortir un truc au cinéma. mais En après, fait, ça en peut pas. salle, il y a ce côté un petit peu à l'ancienne. Ah, tu La ramènes grande ta, famille du ta cinéma. daronne, Ouais. tu ramènes ta daronne, Ouais. et puis voilà C'est quoi. pas pareil que de brancher un câble HDMI. Voilà, bon maintenant après, si ça sort au cinéma, mais que ça fait 20 000 entrées, tu l'as dans le cul. Hein. Ce qui a de fortes chances d'arriver. Parce Tu que crois il y a- Ah, Est-ce pas- pour les films maintenant? Est-ce qu'il y en a qui ont cartonné Ah récemment? non, mais quasiment pas. Cartonné aujourd'hui, c'est... Novembre avec du jardin, je crois que ça a cartonné, non? Vérification. Qu'est-ce qu'on appelle cartonné? C'est quoi cartonné Ben, pour c'est toi? plus les chiffres d'avant, c'est sûr, par contre. Mais je pense Mais que aujourd'hui, tu fais 1 million, c'est un carton incroyable. Entre 800 000 et 1 million, c'est un carton. Ah, mais c'est un carton Entre incroyable. 800 000 et 1 million, c'est un carton. Et Ah, je crois que novembre, on est là-dedans. Alors qu'avant, c'était 3 millions, quoi. Ah ouais, genre... même 5 millions. Tu vois des trucs comme... Moi, je suis dans les un film là, c'est qui 10, sort là, en 12 millions. février avec... qui sort en février à lebi.com 2, là, le 8 Ouais. février. Je sais pas quand on diffusera ce podcast. Mais moi, je suis dedans et j'aimerais bien que ça fasse des millions, ça m'arrangerait. Le 1 a très bien marché, je l'ai regardé. En plus, c'était vraiment cool. Oui, mais parce que souvent, il fait des 2-3 millions, la show. Hein. Ouais. Philippe Lachaud, il fait souvent c'était il y a 2-3 10 ans, Libye 1. J'en sais rien. C'était il y a au moins... J'en sais rien. Au moins 8 ans. Bon. J'en sais rien. Autre époque. J'espère que ça va marcher. Alors, le stade de novembre? J'ai regardé Box Office. D'après toi?
Non, c'est rien. Je dirais 800. Ah ouais, 800, gros 800, chiffre, il y a 2,4 millions. Hein. Voilà, tu vois, donc ils ont cartonné. Ah je ouais, t'avais ouais, dit. deux gros cartons. Je Hein. t'avais dit, c'était un gros carton novembre. Donc il y a quand même des films qui marchent. Ici, il y a la Ouais. qualité, il y a la qualité. Bon, et puis il y a du jardin. Du jardin, Ouais. tête d'affiche du truc. Ça Il est porte. porteur, il porte le projet. Donc forcément, c'est puissant aussi, quoi, tu vois. Mais il y a encore des mecs comme ça. Il y a encore des mecs comme ça qui peuvent marcher. Donc tout est possible. Tu sais, on va toujours. Encore une fois, on a l'habitude de parler souvent. Tu sais que moi, je suis d'abord, au-delà du fait que j'aime pas la contrainte, je suis pas dans les lois et les arguments d'autorité et les trucs absolus. Pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui n'est pas contournable. Il Ouais. n'y a rien qui est incontournable. Tu vois. Donc, pareil, je pense que la formule, là, ils ont du mal à la trouver, mais parce qu'ils ont beaucoup fait cette formule. Ouais, et au bout d'un Donc, moment. les gens en ont marre. Et c'est pas forcément facile. Quelqu'un qui cuisine tout le temps la même chose, il a du mal à changer de Oui. recette. T'as vu Ça Kung prend Fu peu de temps. Zora là? Kung Fu Zora, c'est un des plus gros échecs. D'ailleurs, j'ai vu que Ramzi il a fait une vidéo brute, une interview où il parle de Les l'échec. échecs. Donc, tu vois, Et on parle de Kung Fu Zora. Non, mais on sait très bien que comme mon frère, il fait Kung Fu Zora qui est un raté de lumière. Tu l'as vu? Non, mais le niveau auquel les gens disent non au film, c'est rare. J'ai pas regardé les Je chiffres. crois que les chiffres sont vilains. Je crois que c'est moins de C'est- 20 000. Non, mais c'est des chiffres qui sont vilains. Ouais, je crois que c'est- Donc, du coup, lui, il a fait une interview en mode ouais, on va parler de l'échec. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ah, sûrement, c'est peut-être en lien avec ça, quoi. Tu vois, il fait un comeback, machin. Mais après, lui, il a réussi plein de trucs, donc je pense Ah que ça ouais, ira. Ramsey, il a réussi quand même beaucoup de choses. Et puis, c'est un grand monsieur, voilà. Donc, il y a tout. Après, faire un mauvais film, enfin, faire. Est-ce que. Déjà, c'est pas forcément. Il y a des bons films qui peuvent ne pas être vus aussi. Hein. Il y a des films qui sont pas fous, qui sont vus parce qu'il y a la com. Aujourd'hui, les films, plus tu me fais de la com, plus il va être vu. C'est rare. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu sors de chez toi, tu vois, ça c'est au cinéma, et tu te dis, tu vas aller regarder ça. Qui fait la démarche de. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine au cinéma? C'est ce que je veux dire? Ouais. C'est la com qui fait que. Moi, aussi- je fais la démarche quand même. Moi, j'aime le cinéma. Moi, j'aime le cinéma, mais tu vois, par exemple, moi, le cinéma, c'est une activité que j'aime faire à deux. Ah oui, mais ça dépend le film. Ça dépend le film. Moi, il y a des gens qui vont au cinéma seuls et que ça ne dérange pas et tout. Moi, je trouve qu'il y a un côté glauque là-dedans. Ça dépend le Qu'est-ce que film. tu Je regarde Kung Fu Zora. Mais 43 000. 43 000 les chiffres. Ouais. D'accord. Oui, mais donc c'est pas glorieux. Ah ben, c'est 2,4 millions. Et voilà. T'imagines? Ouais, c'est pas pareil. Novembre, 2,4 millions, Kung Fu Zora, 43 000. Donc c'est violent. C'est pas pareil du tout. C'est très violent. Ouais. Le delta est C'est pas le. bah là, on rentre dans la pornographie, quoi, en termes de si tu veux caractériser la différence, pour moi, on commence à toucher à du doggy style. Non, je crois mais- que c'est un peu là-dedans qu'on est en train d'aller. Parfois, il y a des. Mais moi, je vais pas voilà, je te disais, moi, je vais pas au cinéma seul. Toi, tu Ah, vas seul? Ça peut m'arriver. Ça me détend, en fait. Là, Ah ouais? depuis peu. Seul, tu vas mater un truc au Depuis calme. que là, j'ai beaucoup de taf, ça me libère l'esprit. Je me dis, tiens, j'ai regardé un film, tout seul, je rentre dans le ciné, il y a un côté. Et je sors, je suis. Ah putain, j'avais une capta à faire à la Tour Eiffel. La veille, je pouvais parler avec personne. Je suis parti au cinéma, je me suis calé mon petit popcorn. J'avais acheté, dis-toi, j'avais parti acheter des petites boissons. Parce que le ciné, ça coûte cher pour rien du tout. Ouais. Et en plus, dans mon cinéma, il y a pas de, dans ma ville, il n'y a pas de popcorn, il n'y a rien du tout. Il y a un distributeur automatique, c'est vraiment un cinéma éclaté. Ah ouais? J'ai acheté du saucisson, canette, dans la poche, et je suis parti au cinéma tout seul. Ah ouais? Il se trouve qu'il y a des gens comme ça, je suis pas le seul. Hein. Il y a des gens comme ça. Mais je sais qu'il y en a. C'est Moi, pour ça que j'aime je te moins. dis que moi, je suis pas. Je crois que je préfère être seul que quelqu'un au cinéma en fait. Hein. Ah bon? Ah ouais, ouais. Ah, j'aime trop. Ah, et puis moi, c'est j'ai vraiment trop un mis- endroit où il y a personne Mais qui moi, te j'ai trop mis le parle. côté séduction là-dessus. Ah, moi, j'ai zappé. C'est trop un endroit où Ouais. je finis mes dates, quoi. Tu Ah vois ce que je veux ouais, dire? non. Je vais au resto et tout, et puis je ramène la petite, Ah voilà, non, un petit non, film. Je trouve Après, en Uber, date, je la ramène je trouve chez en elle. date, c'est une mauvaise idée. 2h30 à côté de la personne, tu peux pas lui parler. Quand il sort, il est souvent tard. Non, si mais jamais... pas premier date, hein. Ah, ok, pas premier date. Pas premier date. Et en plus, c'est combo date. C'est un combo. Ouais, c'est pas solo. C'est jamais un move solo, le Ouais, cinéma. sinon, c'est- C'est resto, cinéma. Il faut que tu commences le date à 18h30, quoi. Ben ouais, resto, cinéma. On se voit à 19h, Ouais. on dîne, à 20h30, on est dans la salle, on est sorti à 22h, 23h. Et là, Si le resto s'est bien passé. Et là, tu manques de vigilance. Si le resto s'est bien passé. Ouais, il y a des fois, on s'arrête juste, même à Bon, l'apéro. hein. on avait pris les tickets pour le film. Ouais, mais Non, non. mais J'ai vérifié, il n'y a t'inquiète. pas de séance finalement. C'est l'écologie aussi, hein, les tickets, tout ça, faut arrêter maintenant. Ça devrait être qui mélange absolument tout. Le mec malhonnête, quoi. Musique. Par la musique. La musique, c'est toute ma vie, moi, la musique. Ouais, je crois, la Ma vie. musique. Quand j'étais gamin, moi, je voulais être chanteur. Quand Sérieux j'étais gamin, bah ouais, bah, je chante plutôt bien, tu sais Ouais, bien. tu chantes bien. Quand j'étais Mais gamin, quand je tu voulais- vouloir être chanteur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est juste une aspiration? Tu veux que ou je t'as fasse fait une des- démo de chanson Non, peut-être aux gens vas-y, si tu veux chanter. Qu'est-ce que tu peux nous chanter? Je sais pas, excellente question. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Qu'est-ce que tu me suggères? Un petit No Ray Woman Charles No Cry. Vas-y, Ray Hein Charles.
I got a woman. Alors, je suis pas un excellent chanteur, attention les gars. Genre, je vais faire une proposition. On va découvrir je vais ça faire une proposition, ensemble. mais ne soyez pas non plus, voilà. Hein. Bon, c'est parti. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town good to me. Oh baby. Il y a un bras, Voilà, il y a un petit bras, il y a un extrait, bras. petit extrait, voilà, extrait. Je veux pas faire le malin, parce que t'as un bras. Je vais chanter juste pour te montrer à quel point tu chantes bien. I got a woman. Voilà. Pour ça que quand quelqu'un sait faire un truc que je ne sais pas faire, moi je mets tout mon respect. Oui, mais dis-toi que c'est un truc, une qualité qui se perd. La plupart des gens aiment bien donner un avis, surtout sur des trucs qu'ils ne savent pas faire. Oh putain, je sais pas chanter. Moi, j'aime beaucoup la musique. Quand j'étais gamin, je voulais être chanteur parce que je trouvais que j'avais un petit brin de voix. Bon, après, entre-temps, il y a eu les clopes, l'alcool. La voix, c'est pas mal détérioré. Mais tu vois, j'ai toujours eu une guitare chez moi. Hein. Ouais. Oui, il y a toujours la guitare. Ça joue No Woman, No Cry, toutes ces conneries-là. Ça a été un attrape-gonzesse pendant longtemps quand j'étais étudiant. Ouais. Tu sais, tu réveilles Ça une meuf, marche. Sérieux? tu blagues ou quoi? Ça marche moins à 35 ans. Et encore, faut pas sous-estimer. À 35, ça vient vraiment finir ton projet. Ouais. C'est-à-dire que 35, tu as déjà plus ou moins verrouillé le projet. La dernière est déjà plus ou moins dans tes filets, déjà plus ou moins un peu in love, plus ou moins un peu piqué. Le guitare-voix, ça marche. Oh là là, mais le guitare-voix, mais t'es malade. À quelle occasion? Mais t'es malade, mais bouge pas toi. Oh Mais putain. bouge pas, toi. Oh l'enfer. Même toi, Moi, vais te je faire- vois un mec qui sort une Même toi, guitare. je vais te faire bander deux spies. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais te faire bander deux spies. Le guitare-voix, gros. T'es un malade, quoi. Ça marchera toujours, le Il guitare-voix. vient de prendre une guitare Ceux pour ceux qui qui nous nous écoutent, je viens écoutent. de prendre une guitare. Voilà, je sais Et pas si d'ailleurs, elle elle est est pas accordée. accordée. Ah, déjà, il m'énerve. Déjà, je suis énervé. C'est parti, regarde. Said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Oba serving the crookiness. C'est bon, on a compris. Voilà. C'est bon, on a compris. Hein? Ouais. On sortira pas ensemble. En bas. On sortira pas en soirée ensemble. Voilà, c'est un attrape-gonzesse. Non, j'avoue, mec. c'est- Ça, ça, Wonderwall. Oh putain, vas-y, c'est le classique. T'as appris à jouer où? Comment? J'ai appris quand j'étais étudiant. Ok. C'est Ça, t'as tenu, parce que moi j'ai appris quand j'étais étudiant, j'ai arrêté. J'ai tenu, moi. C'était chiant au début, la guitare, Ouais. évidemment, d'apprendre. Mais j'ai tenu, je me suis accroché. Et puis, bon, voilà, quoi. Bon, je t'ai pas fait tous mes morceaux, mais c'est pas vraiment plus un mal. truc, c'est vraiment un formidable attrape. Enfin, ça finit bien le rendez-vous, quoi. Mais Quand on était étudiant, c'était carrément un attrape-femme. là, tu t'en fais un peu tout seul? Ça te sert à te Ben, moi, c'est détendre? mon cinéma. Ok. Moi, par exemple, quand j'ai une grosse épreuve, par exemple, Ouais, moi, ok. la chanson, ça a toujours eu une valeur d'exutoire, d'évacuation, de relaxation. Quand j'ai un traumatisme, un truc difficile, un truc, je suis chez moi, je suis dans mon coin. Quand j'étais à la rue, je chantais beaucoup. La musique m'aidait, chanter m'aidait. Et j'ai gardé ce réflexe-là. Avant une grosse épreuve, je vais être dans mon coin, tu vas me voir chantonner et tout. Ouais. Parce que ça me fait du bien, je m'échappe quand je chante. Et ça m'aide beaucoup. J'ai un rapport à la musique qui est j'arrive pas à créer sans musique. Ouais. Tu vois, quand j'écris un sketch, il me faut de la musique, sinon j'arrive pas Ok. à gratter. Ok. Quand j'écris une chronique, il me faut de la musique, sinon j'arrive pas à gratter. J'utilise la musique pour me concentrer aussi. Ok. Avant la scène, j'écoute un bon T'écoutes gros quoi comme musique? Ben, ça dépend de l'état émotionnel dans lequel je suis. Il y a des sons Avant de qui monter vont sur scène. avec Eminem. Ouais. Avant de monter sur scène, le rap c'est bien. Moi, Avant, j'écoute beaucoup avant de de rap. monter, c'est rap. En fait, rien. ça monte le Avant la scène, niveau c'est rap cardiaque. pour rien, ça monte C'est la le cardiaque. grinta, Ouais, c'est le. bien sûr. Ah ouais. Ça Moi, je réveille me souviens de l'animal. toi, Ça ouais, réveille ouais, l'animal. ouais. Ça réveille l'animal. Ouais, ouais. T'arrives, t'es déter. Ouais, tu vois. tu peux pas écouter du blues avant de Mec, monter sur mais scène. non, sur scène, il faut survivre. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est ce À partir côté- du moment où tu mets un pied, il faut Ouais, revenir. Hein. ouais. Et pour revenir, là, il faut mener un combat. Ah, c'est ce côté boxe du rap. Moi, Mais moi, j'aborde la scène comme un boxeur. Bon, Moi, pareil, je hein. me dis, je vais mener un combat. Pareil. Tu vois, je viens d'employer le mot combat, je sais pas combien de fois. Ah, Je non. suis devant 400 personnes à la Gaîté, comme tu sais, la Gaîté Ouais. Montparnasse. Ben, c'est un match. Chaque mec. scène, c'est un match. Ils ont payé 30, 40 balles pour être là. Faut faire un bon show. Faut les Ouais. faire kiffer, tu vois. Ouais. Et la musique, c'est un outil de préparation qui est formidable de ce point de vue-là, la musique. Tu peux mettre du son quand t'es avec ta meuf aussi. Ça, ouais. Tu Et fais puis, t'as fait le sexe musique? Genre, tu couches avec une meuf et tu mets un petit son en même temps? Ouais, un classique. Un Tu l'as fait ça? Tu le fais encore ou tu l'as fait très J'ai une jeune? playlist qui s'appelle Dirty. Ceux qui parlent pas espagnol, ça veut dire sale. Ouais. Mais ouais, ça, en plus,
il y a certaines musiques et tu rentres dans la rythmique. T'as que Ah la musique, ouais, ah ouais, ouais. tu sais pas pourquoi Voilà, tu t'es... après, le podcast est, Ouais, c'est le podcast est autorisé aux enfants. T'as pas non plus donné On est trop de sponsorisé détails. par les produits laitiers, Hein, donc on va se... voilà. C'est faux, c'est faux. Oui, bon, quelle position on s'en branle. Mais ouais, musique beaucoup. Toi, beaucoup de musique Moi, aussi après, j'écris, toi, je sais pas si tu as déjà vu... T'écris avec de la musique? J'écris des chansons. J'écris des chansons, j'ai écrit peut-être une trentaine de chansons. J'ai vendu 2 chansons à 2 chanteurs, que j'ai pas le droit de dire parce que je suis payé pour pas le dire. Souvent, les gens, beaucoup de chanteurs ou de rappeurs ne écrivent pas Ils leurs sont textes. connus ou pas? Ça intéresse les gens quand même. Sortant un, oui. T'as pas le droit de dire leur nom, mais ils sont Un connus. des deux, oui. Très connus? Un peu. Ok. T'as T'as pris un beau billet? pas fou. À l'époque, aujourd'hui, en fait, Combien on vend une chanson à un mec très connu? j'ai pris, pas beaucoup, hein, j'ai pris 1500 €. Ah, c'est pas mal quand même. Franchement, ouais. 1500 € pour un truc que t'as écrit chez toi, backdoor, avec du vin, sur un coin de table. Non, il y a des chansons qui sont un peu plus longues. C'est une chanson qui est un peu... Elle est poussée, celle-ci. Ok. C'était une commande, donc j'ai poussé un peu le truc. T'as bossé, ouais. Ouais. Mais sinon, j'adore écrire. Moi, quand tu joues des notes de guitare, je pense plutôt à quelle chanson. Si tu joues de la guitare au pif, je t'écris une chanson assez rapidement. Au pif, ouais. Ah ouais. Ah, c'est bien. C'est ma manière de... Et à la base, avant de faire de l'humour, j'écrivais les chansons d'abord. Et D'accord. après, les sketchs, les textes, je peux transformer en blagues. Parce que il y a des messages qui sont plus facilement... qui se transmettent plus facilement en musique Et tu préfères l'industrie de la musique ou celle du cinéma? Est-ce qu'elles sont toutes aussi pourries Non, les unes je que préfère l'autre? la musique, pourquoi? Parce que le public est plus proche. Le cinéma, c'est impossible de produire un film sans moyens, sans industrie, sans producteur, sans truc. Alors que la musique, t'as ta chambre, t'as un truc, tu peux avoir accès à ton public. Le On cinéma, parle d'audiovisuel puisqu'on parle de musique et de cinéma. Qu'est-ce que t'as pensé de la série Nouvelle École sur Netflix là, qui est sortie? il y a des biens et des pas bien, ça met un peu le rap en avant, mais c'est trop... Ça, c'est l'excès du business, de la production. Pourquoi? Explique aux gens ce que tu penses clairement. Ce qu'ils ont demandé à faire aux rappeurs. Pourquoi tu leur demandes? Ça, c'est du divertissement. Pourquoi tu leur demandes de faire ça? C'est hyper dur d'écrire et tu peux être un bon rappeur et pas forcément un bon clasheur. Ils se sont vautrés en clash. C'est pas leur travail de faire ça. C'est ce que je veux dire? Ouais. Comme si nous, en humour, on lui dit, ouais, pour tester ton niveau, tu dois faire une voûte verbale de mec qui est le plus... C'est pas notre travail. C'est ce que je veux dire? Ouais. Donc ça te met des mecs dans des situations qui sont difficiles. Donc tu sais qu'ils l'ont fait uniquement pour que les spectateurs ils puissent rigoler. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est énervant. C'est pas ça la musique. Tu peux être très talentueux et bien écrire, bien chanter. T'as pas besoin de te ridiculiser. C'est le principe de concours que t'aimes pas. Ouais. Il y a des trucs où ça Et à la fois, ça a été copié du programme Rhythm and qui est Flow. quand même très très bien fait Et alors, voilà ce que j'allais te dire, américain, ça en n'a anglais. rien à voir en termes de qualité, c'est juste, Pourquoi on rate comme ça? C'est juste génial. Et moi, ce qui m'avait marqué, parce que je me souviens qu'on avait parlé de ça une fois, on avait fait un barbecue chez toi à l'époque où ils diffusaient ça. C'était l'été d'ailleurs, c'était l'été qu'ils diffusaient ça. Tu m'avais invité à un barbecue chez toi et moi je t'avais dit que en Dès qu'il y a un barbecue, derrière. oui, je ne rate jamais ce genre de rendez-vous. J'avais dit que moi j'étais choqué par le nombre de fois les mecs oubliaient leur texte. Parce que moi j'avais vu Rhythm and Flow. Ouais. Donc c'est là, ceux qui nous écoutent, c'est Nouvelle École, mais en version, donc la version américaine. C'est d'ailleurs ça qui a inspiré Nouvelle École en France, hein, comme Ultimatum. Là on a maintenant aussi sur Netflix, là c'est marrant ça. Peut-être qu'on y viendra un peu plus tard. Mais effectivement, aux States, le jury c'est Chance the Rapper, Cardi B Et puis T.I. Donc que des gens qui ont plus que fait leur preuve de ouf. Ouais. En France, c'est Niska et SCH. et Ça Shai. va encore. Et Shai. Mais bon, Shai, moi, je la connaissais pas. Ouais, alors... Mais personne ne la connaît, il faut arrêter. Par contre, excellent choix. Très belle Là, je dame. sens qu'on parle pas de musique. Non, on parle pas de musique. Ok, d'accord. Mais excellent choix. Tu connais pas, Shai. c'est la nièce de Youssoufa. En tout cas, je vais écouter toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de Shai. Calme-toi. Bon moment. Ouais, elle est belle. Bah, réveille le Johnny en moi, putain. Mais Il a allumé son feu. Bon, excuse-moi. c'est la nièce de C'est Youssoufa. enregistré là? Ah, c'est... Ulysse, c'est enregistré ou pas? C'est enregistré? Ok. Tout est diffusé là? Bon, bah. Alors, c'est le moment de faire. Ça veut dire quoi quand tu fais ça? Ça veut dire que je me désolidarise complètement de tes propos. Tu te désolidarises quand même souvent de mes propos, hein? Mec, tu viens de vouloir allumer le feu de Shai quand même. Ah, je l'ai dit ça? Oui, oui. Tu es sûr? Ah, certain. Ah, d'accord. Bon, bah... Bon, mais peut-être que. on avance. Mais en tout cas, la différence entre les Américains et les Français... Après, Ils sont j'aime beaucoup pas plus comparer. doués, quoi. Et Ils sont je beaucoup pense, plus doués. là, il y a plus de rigueur Ils oublient leur texte. rap. Là, ici, je te disais, je t'avais dit que ça m'avait choqué, ça. C'était beaucoup moins bien fait, quoi. Mais ils n'avaient pas beaucoup de temps non plus. Enfin... Est-ce qu'on a, et c'est un débat qui est permanent, qui est devenu légendaire tellement ça fait 1000 ans qu'on l'a,
est-ce qu'on a le talent pour faire aussi bien que les Américains dans la musique et le cinéma et l'audiovisuel de manière générale? J'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on essaye, que les gens avant nous ont essayé pendant 1000 ans et que jamais on a réussi. Mais en fait, on a essayé des Saturday Night Ouais, Live, ça a pas pris. on a essayé des versions de Jimmy Fallon, on a essayé des tonnes de choses qu'on n'a pas réussi à faire. Comment t'expliques ça? L'avance. En fait, ils ont de l'avance. Et donc, il y a toujours ce retard. Peut-être plus de talent aussi, non? Déjà, il y a l'avance, c'est sûr. Nous, on suit l'industrie d'Hollywood, elle est beaucoup plus vieille que l'industrie du cinéma française. Donc, ça fait ils ont mis les premiers pas. Donc, ils maîtrisent. Tu vois ce que je veux dire? Ils maîtrisent ce qu'ils ont commencé. Et nous, on suit ce que les autres ont commencé. Donc, forcément, c'est comme si tu veux copier ton père, entre guillemets, quoi. Il est devant. Donc, forcément, il saura mieux le faire. Jusqu'au jour où le fils, mais c'est là où on peut le dire, il te dépasse parce qu'il a fait quelque chose de plus, il est plus créatif. Il bosse plus. Mais là, en l'occurrence, C'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Si on suit ta métaphore, le fils, il se saoule bon la gueule. Ah, tout le soir dans le les fils, pompiers. il est papa, Il est on va où ce alcoolique, soir? ouais. Ouais, Bon. c'est ça. Donc, pour répondre à la question, tu dirais quoi? C'est que Est-ce qu'on a de quoi faire aussi bien, finalement? en laissant, il faut aller chercher des nouveaux talents. C'est ce qui manque. Donc, on a de quoi faire aussi bien, mais Ouais. peut-être qu'on cherche pas au bon endroit. Ouais, alors. ouais, ouais. Et il faut surtout, en fait, il y a un truc inconscient, c'est peut-être une espèce de syndrome de Stockholm. On essaie de faire pareil. Tu vois, toujours comparer, il faut essayer. Pourquoi la musique T'as vu ce qui se passe avec la musique africaine, là? La musique nigérienne? L'afrobeat, Et Burna là, qui Boy, prend partout, mais là. Ouais. Ils font leur délire, c'est tout. Ouais. Et ils sont les meilleurs, puisqu'il n'y a que eux qui font. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je suis content d'ailleurs de ça, moi. Mais de fou. C'est- Mec, c'est- Rema, ce- Sekai, mais ça, Burna, c'est un- incroyable. Ça, c'est un Mec, comeback. c'est les hein. plus Mais gros c'est un- mais c'est- vendeurs au monde. Mais hein. c'est un comeback, ça. Hein. Ah ouais. C'est un comeback. Hein. C'est Parce que incroyable. la musique africaine a été longtemps mise de côté. Hein. Alors que mais là, le elle est comeback. partout, elle est mais là, partout. le comeback est violent. Hein. Ah Tout ouais. le monde en fait. Tu vois, Tout Ed le Sheeran monde- qui fait de l'afrobeat? Ah frère, Ah, tout le c'est monde que- fait de l'afrobeat, tout le monde veut faire de l'afrobeat, tout le monde est putain. Calm down. Bon, je le fais mal. Hein. Ouais, on a compris. Ouais. Mais c'est parce que ils font leur truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, ça fait qu'ils étaient forcément de... Nous, le problème... Burna Boy aussi a complètement Burna remis Boy, la musique ouais, de africaine fou. au centre de De la fou, terre, de hein. fou. Après, il y avait quand même des gens un peu avant. Ouais. Mais plus de musique. Comme qui? Après, Burna Boy, il y avait P-Square quand même qui tournait beaucoup. P-Square, c'était fou ça. P-Square, c'était incroyable. P-Square, Donc, c'était pour moi, c'est incroyable. P-Square qui a mis la musique... P-Square, si vous ne connaissez pas, écoutez, hein, des chanteurs nigérians. Ouais, très, très fort. Mais c'est des gars qui ont commencé à parler anglais, donc la langue exactement. du colonisateur, mais qui ont aussi, enfin du pays qu'ils ont colonisé, hein, parce que moi je dis colonisateur, mais je suis pour rien. T'es Moi, anglais, je suis- toi? Hein? T'es anglais, Non, toi? moi je suis béninois, donc moi ça ne me concerne même pas. C'est la France qui nous a colonisés, nous. C'est la France colonisateur. Ce sera dans un béninois. prochain épisode. Et moi je suis franco-béninois, donc franchement je suis de... Mais on revient à P-Square. Je suis un peu des... Mais P-Square, pour revenir à eux, ils ont commencé à chanter en anglais Ouais. et dans leur langue Ouais. et dans les dialectes de là-bas. Et ça a permis aux Africains de s'y reconnaître et ça les a fait percer parce que pour la première fois, on avait des chanteurs un peu en mode R&B, mais Ouais. qui en même temps... On comprenait ce qu'ils Mais qui en même temps, pouvait chanter. on pouvait chanter, quoi. ouais. Et puis on entendait notre langue, de notre enfance, quoi. Ouais. Tu vois? Et puis c'était les kitimina, tu vois, Ouais. ça parlait, c'était de l'anglais Non, ça vraiment fait du bien. africanisé avec l'accent, ça faisait plaisir. Comme la série La Top Boy sur... Putain, faut que je regarde absolument. Mais Parce que les pour moi, mecs, c'est trop j'aime bien. beaucoup leur anglais, quoi. Ouais. Les Jamaïcains, ils Ouais. parlent anglais, Ouais. Jamaïcains. Tu vois, j'aime Ouais. bien comment ils sont, quoi. Ouais, dans Et- Wakanda, t'as vu, ils ont pas Ouais, parlé et on se- anglais comme... Oui, et Godi Bleda, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Du Godi Bleda. Et Ouais. le mec, Ouais. tu fais ça en anglais, tu peux pas trop le comprendre tout de suite. Faut te concentrer un peu, quoi. Tu vois? Et you know Godi Bleda. Ouais. Tu dis, oh là là, il est complètement crevé, Michel. travaille Il se met avec au culture gingembre, tu vois? Mais ça, j'aime bien, ça a remis l'Afrique au goût du jour. Clairement. On est en retard en cinéma. En Afrique Est-ce que même ça... Ça a commencé? Est-ce qu'il y a une course même Est-ce qu'il y a une course C'est un même bâtard. Non. Il dit, est-ce que même ça a commencé? Mec, pourquoi? Après, il y a une Hollywood, mais bon, c'est des... Après, il y a des grands acteurs africains. Tu vois, par exemple, au Bénin, on a Jimon Moussou. Je connais pas. Jimon Moussou, c'est le mec qui a joué avec Leonardo DiCaprio dans Blood Diamond. Ah ouais, ok. Il a joué également dans X-Men. Ok, ouais, je vois qui c'est, là. Ok. Voilà, c'est un grand, quoi. Ok. C'est un béninois? Ouais, c'est un béninois. Ok. Ouais, en cinéma... Le seul béninois plus connu que moi. Il y a le... Après, vous n'êtes pas... Il y en a plein, mec. Non, il y a plein de béninois plus connus Paul que moi. Carré. Il y a la plus connue, c'est Angélique Kidjo, je pense. Angélique Kidjo, c'est la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Ça me dit rien du tout. Bah, c'est une chanteuse très connue dans le monde. On a Jimon Moussou, on a Michael Kiwanuka, qui est bon aussi. C'est qui ça? C'est un artiste qui chante Ah, chansons. ok, ça me dit un truc. Ok. Je te conseille Home de lui. Michael Kiwanuka. Ok, je vois qui c'est. Home Again. Écoutez ça, c'est magnifique. Et puis après, sinon, venez voir mon stand-up, il reste moi derrière. Ok, et ton père, c'est un peu connu?
Mon père, je l'ai niqué dans Google, donc c'est moi. T'as gagné. J'ai gagné. Hein. T'as gagné. Ben, je suis fils d'homme politique africain, comme je le dis souvent, comme tu sais déjà. Mon père, il s'appelle Edgar Yves Monou, il m'appelait Edgar Yves Monou Junior, donc clairement, le gars avait des plans pour moi. Ouais. Mais ce qui me faisait chier quand j'étais enfant, ça dirait être dans l'ombre de mon père, c'est aussi quand je me suis braqué avec lui et retrouvé dehors, j'ai dû me faire seul, qui m'a refait sourire. Parce que quand je tapais mon blaze, moi, dans Google, je tombais sur mon père. Maintenant quand je tape mon blaze dans Google, je tombe sur moi, bro. On va regarder. Ça veut dire que donc, mon père, quand il tape son blaze dans Google, il tombe sur moi, motherfucker. Et ça, c'est vraiment stylé. Hey et ça fait plaisir. Non, mais c'est sûr que tu dois être devant. Tu tapes Edgar Yves, c'est moi. Ouais. T'as pas de... En image. Est-ce qu'il y a une photo du daron en image? T'en as passé une, non? De ton père? Non. Ouais. Il n'y en a aucune de ton père. Par contre, il t'a associé à Jimo, t'as vu? Ils m'ont associé à Jimo. Ouais. Tous les noirs se ressemblent, tu sais bien. T'aimerais réaliser, toi? En tout cas, j'écris actuellement un long métrage. Ouais. Je sais pas si je vais le sortir parce que pour ceux qui nous écoutent, faire un film, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'étapes. Tu vas écrire une version 1 de traitement, donc même pas dialoguer. Un traitement, ça veut dire que tu écris toutes les scènes détaillées du film. Tu vas les exposer à ton producteur, ceux qui t'ont passé la commande pour le film. Moi, c'est un film qui est sur ma vie et mon parcours parce qu'il est assez atypique. C'est assez rare. Ouais. Donc, du coup, les gens veulent en faire un film. Et comme il y a en plus une happy end, parce que au final, je me fais une carrière dans le stand-up alors que j'ai été viré de la maison pour ça. Ouais. On en fait toute une histoire, tu vois. Mais faut être validé à l'étape 1. Ouais, et long. Des étapes comme ça, il y en a... ouais, et ça peut démotiver. Il y en a une trentaine. Donc, ce qu'il faut, c'est... Et d'ailleurs, c'est ce que, tu vois, je voyais une vidéo il n'y a pas... Ce qu'il faut, c'est garder une motivation. Il faut être endurant dans la motivation. Je voyais une vidéo de Arsène Wenger il n'y a pas longtemps qui disait que les joueurs de haut niveau, en plus d'avoir une évaluation assez juste d'eux-mêmes et de leur qualité, c'est des gens qui sont endurants dans la motivation. Ils sont capables d'avoir un projet et de le maintenir dans le temps. Il faut être focus de 87 à 98, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est long. Et ben, pour un film, c'est ça. C'est un process long. Donc j'espère que je vais pouvoir sortir un classique parce que moi je fais toujours les choses pour sortir des gros trucs. Est-ce que tous ceux qui font des films, ils disent pas que ça va être un classique? Moi je pense pas que tout le monde a la même mentalité, non, si c'est la question que tu te poses. Je me pose. Moi je pense pas que ma mentalité elle soit courante en France. Moi je fais toujours un truc en me disant que ça va cartonner. Je me dis toujours que quand je fais un truc que ce sera le meilleur. Parce que je me dis, ben, si je rate quoi. Mais par contre au moins je me pose pas de limites. Je ne mets pas de scellé, quoi. Je ne me dis pas, ouais, je vis ici. Non, moi, je me dis, je viens, je rase tout, je prends tout, je nique tout, je baisse tout, et je repars en volant. Après, peut-être tu dis ça, c'est ton premier film. Est-ce qu'au bout du 30e film, tu ne diras pas juste, allez, on le fait juste comme ça? Non, parce que si jamais je me dis ça, je ne le fais pas. Possible moi, aussi. je suis de base un branleur, n'oublie pas. Je suis un branleur. Le seul moyen de me faire sortir de ma grotte et faire un truc, c'est que ça m'intéresse vraiment. Okay. Sinon, je fais un FIFA, gros. C'est ce que je veux dire. Donc non, le film, je veux le faire à fond parce que ça me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup le cinéma. J'ai eu quelques rôles maintenant. J'en ai qui sortent, tu vois. Ouais. J'ai eu carrément Craignos avec Jean-Pascal Zadi. J'ai la série Cocorico avec JP Zadi qui sort bientôt sur Canal où je crois, je suis dans 3 ou 4 épisodes. Ouais. Donc pas mal sur 6. Je suis dans Alibi. T'aimes bien jouer. Ouais, Alibi.com 2, je suis dedans aussi. Je joue le rôle de l'avocat. Tu préfères jouer ou écrire? Les deux, mec. Moi, je prends autant de plaisir à la création qu'à la livraison, quoi. Tu vois. Pour moi, la création, ça va être l'écriture. Peut-être la réal, et l'écriture et la réal, c'est le domaine de la création, et l'actoral, l'acting, ça demande du jeu, donc de la créativité aussi, hein, mais on est plus dans le delivery quand même, tu vois, mais il faut être créatif dans le delivery, évidemment, mais c'est dans la livraison quand même aussi plus l'acting, tu vois, mais j'aime bien les deux. Moi, j'adore avoir une idée. J'adore la développer. Si on revient par exemple au stand-up, j'adore avoir une idée, la développer. J'adore après la faire sur scène. Ben, c'est pareil pour tout, quoi. En plus, on est dans un métier, en étant humoriste, on a accès à ça parce que c'est un peu organique. C'est que on est au jeu sur scène, donc on développe une communauté et on nous appelle pour jouer souvent pas notre rôle, mais de jouer en tant que comédien parce qu'on a des followers. Ce qui fait que il y a beaucoup d'humoristes. Je pense que tous les humoristes, on dirait que l'étape d'après, c'est faire du cinéma. Il faut te dire même autre chose. Il y a énormément de gens dans ce métier qui ont commencé ce qu'ils appellent le one-man show. Moi, je déteste ce nom, vraiment. Il y a un délire. Allez, le comique. Tu vois ce que je veux dire? Allez, le comique. Moi, je déteste le nom one-man show. Nous sommes des stand-uppers. Nous, on n'a pas d'effet comique particulier. Ouais. Nous, il y a une musique d'entrée et une musique de sortie. Et quand on pose le micro, le show est fini. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est simple, c'est net, c'est précis, c'est carré.
c'est un homme, un point de vue sur le monde, son courage, et puis il y va. Beaucoup de gens ont démarré le one-man show. Pour après être acteur. Même mon frère. Et d'ailleurs, Évidemment. tu le sais parce qu'une fois qu'ils ont fait leur premier film, on les a plus jamais revus en comédie club. Hein. Tu vois ce que je Mais veux tu dire? sais, c'est quand même courageux quand même de Ah, dire que tu vas quand faire même. ça pour une T'imagines? étape Il y en a, ils sont passés par cette étape-là de faire de qui la n'est pas scène. du tout la même chose. Qui n'est pas du tout la même chose. Et une fois qu'ils ont réussi à mettre un pied là-dedans, on ne les a plus jamais Thomas revus. Sifflet, on te salue. Voilà, ça va. Il y en a plein comme ça. Ouais. Ben oui. Ahmed Silla, on l'a vu peu après. Ah hein. oui, oui. Ahmed Silla, Issa je le Biblia, salue, c'est pareil, j'adore, on se Issa, connaît. c'est pareil. Issa, on l'a vu peu après. Ouais, non. L'objectif Il était. y a plein de gars comme ça, on l'a vu peu après. Gilles Alma, il était comédien avant. Ouais. Gilles Alma, Ouais. pas nos chers voisins. Il fait de la scène, il a une pièce de théâtre. Nos chers voisins, je crois, c'est ça. Ouais. Bah voilà, il continue encore, mais Ouais. voilà. Il y en a plein, voilà. Ouais. Alban, regarde, il a percé, il a fait énormément de Mais films. il aime trop la scène, il continue. Mais lui, il continue. Mais il y a énormément de ceux qui aiment stand-uppers. la- Il y a énormément de stand-uppers. Il y a des grands comédiens. Si on prend par exemple aux États-Unis, tu as Jim Carrey, Robin Williams, Qui ont commencé par Woody le stand-up, Allen, Dave Chappelle en a fait aussi, Martin Lawrence en a fait. Beaucoup de gens en ont fait. De quoi? Des Eddie films. Murphy, le Des meilleur films. de tous. Des films, oui. Ah bah oui, évidemment. Eddie Murphy, le meilleur de tous. Ouais. Eddie Murphy en Il a fait qu'un special. Je crois qu'il y en a eu deux. Il y avait Delirious et je Ouais. crois qu'il y en a un autre aussi. Ah ok. Dont j'ai oublié le nom. Mais il y a Delirious où il est habillé en rouge. Michael là, Jackson, là, Michael ouais. Jackson, J'ai à la- jamais vu le deuxième. à la Billie Jean. Tu sais qu'ils ont Mais je l'ai proposé vu 100 dans millions une à autre Netflix tenue. pour refaire un spectacle. Et alors? Il a dit non. Bah, c'est dommage qu'il ait dit non. Parce qu'il avait quand même trop de talent, ce mec. Pourquoi il a arrêté? Je sais pas. On C'est connaît un pas. daron maintenant. Hein. Ah Quand oui. je vois les gueules dans les films et tout, il a l'air un peu sévère. Il y a un film qui sort bientôt sur Netflix d'ailleurs avec lui. Ah ok. Ouais. Avec lui, il y a la pub en ce moment sur Netflix, il faut Ok, aller ok. voir, c'est assez marrant. Où je crois que, oui, c'est un blanc qui va se marier à une Renoir et ils doivent faire accepter leur mariage par leurs familles respectives. Et Eddie Murphy incarne une famille qui est noire, musulmane, Ok. un peu tradition Malcolm Ok. X, machin et tout, et l'autre famille blanche juive. Qu'est-ce qu'on a Blanche fait au bon juive. Dieu, quoi? Ouais, quelque chose à faire au bon Dieu, mais forcément en mieux, hein, parce Américain, qu'ils font et- tout ce qu'on fait mieux. Hein. C'est ça aussi. Hein. Est-ce que tu serais d'accord pour dire ça? Je vais regarder le Ils film. font tout ce qu'on fait mieux, les Américains. Mec, t'as vu Intouchable hein. J'adore Kevin Hart, hein. T'as vu Intouchable? Kevin Hart et Bryan Cranston, le mec qui joue Malcolm. Mec, il est pas bon du tout, le film. Ils ont fait Intouchable en Moi, je suis américain. contre ça. De toute quoi? façon, les films remake, machin, Parce que ça peut, copie, machin, traduction, machin. parce que ça peut pas. Je suis pas pour. Moi, je suis pour un truc créé et puis on passe à autre chose. Tu parlais de l'industrie. C'est dans ce moment-là qu'on voit que l'industrie Ouais, là, est c'est bête. ça, c'est que l'industrie. En fait, on fait un métier artistique qui obéit à la spontanéité, à la créativité, Et vous à, voulez à la, copier ça. à la vivacité. Et il y a des gens qui veulent le rendre mathématique, schématisé. Ouais. Souvent, c'est les producteurs. Ah oui, oui. Souvent, dans ce métier, il faut le savoir pour ceux qui nous écoutent, la raison pour laquelle, en général, les artistes finissent par s'embrouiller avec les producteurs, c'est toujours parce que l'intérêt financier est différent de l'intérêt Artistique, artistique. clairement. Et il y a un moment où le producteur, il dit un truc qui est dans son intérêt financier, mais qui artistiquement n'a absolument aucun sens. Et soit tu trouves un juste. Après, le truc qu'il faut faire de l'argent. Donc il c'est faut soit faire on de trouve un l'argent. accord en général, soit on n'en trouve pas. Moi, quand j'écris un truc et que je dois être testé, moi, quand je vais, par exemple, je sais pas, montrer mon film à ceux qui me l'ont commandé, je me dis, ben, j'espère que ça va leur plaire, déjà, et j'espère que s'ils font des remarques, ça me plaira aussi. Ouais. Parce Ouais. que moi, tu me connais, je suis le genre de mec à dire, bah non, moi, ça me plaît pas ce que tu dis. Ouais. Ce que tu dis ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ok. Et, tu vois, et là, c'est pas pareil parce que si ça ne te plaît pas ce qu'ils te disent, bah, t'es quand même prié d'aller te faire foutre, je pense, tu vois. Après, t'es toujours libre. T'es toujours libre. Ben si, tu Il y t'en a vas. des artistes qui ont fait ça, tu as entendu parler d'eux? Ben non, tu ne vois plus. Il y a beaucoup d'artistes qui Donc tu ont. penses qu'il faut tenir, c'est ça? Jamais de la vie, jamais. Je te dis, Ouais, jamais dit. j'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais dans le sens où il y a Ceux qui beaucoup ont cédé d'artistes- à ça? Ceux qui ont cédé et qui ont voulu partir parce qu'ils n'ont pas accepté, ils peuvent vite être. Aujourd'hui, un peu plus difficile parce que tu as Internet. Mais il y a beaucoup d'artistes de l'époque du RB, des trucs comme ça, qui avaient des producteurs qui les ont lynchés, qui les ont dit tu fais ça, tu enlèves cette tenue pour que tu ressembles à ça. Ils disaient ah non, j'ai pas envie de le faire. Après, leur carrière, malheureusement, elle est terminée. Parce que la boîte, déjà, le contrat était éclaté. Moi, j'ai sorti avec une ancienne chanteuse de RB française, un peu, bref, connue. Et elle s'est fait son contrat quasiment à niquer sa carrière. Donc, c'est ça qui est un peu difficile. Moi, je pense que des fois, sans se trahir ou quoi, ou machin, je pense que des fois, il faut savoir faire des concessions. Oui, parfois. Ça veut oui. dire là, peut-être, bon,
faut s'assurer quand même qu'on parle plus ou moins de la même chose. Hein, parce que si on parle vraiment pas de la même chose, si tu me demandes de mettre torse nu sur scène c'est et un tout. peu abusé, Ouais. tu vois. Mais si on parle à peu près de la même chose et que je dois te lâcher 2-3 trucs, tout, Ouais, tu fais un pas, je fais un des pas. fois, faut faire un pas aussi. Ouais. Mais chacun évalue le niveau auquel il est prêt à faire un pas, hein, Ouais, parce que clairement. il y a quand même des pas qui sont injouables hein, pour moi, Ouais. hein, tu vois. Et c'est pareil, d'ailleurs, même pour des métiers plus Chacun basiques. évalue sa zone d'intégrité. Il voit jusqu'où il est prêt à faire. Mais j'encourage quand même, moi, les gens à faire un peu de sacrifice pour obtenir ce qu'ils veulent. Parce que quand on est personne au départ, on est là pour se faire marcher dessus. C'est pas que je trouve ça bien. C'est temporaire, faut dire que c'est Mais temporaire. c'est temporaire. En fait, le but dans ce métier, je parlais avec Ulysse, justement, ce magnifique blanc qui nous filme. Je parlais avec Ulysse durant la Ouais. pause déjeuner parce qu'il avait faim et je suis beaucoup plus sympathique que nos maîtres de l'époque. Que leur maître. De leur maître, voilà, le maître de l'époque. Je lui ai donné à manger, je payais le déjeuner, on discutait. Et je lui ai dit, mais que quand tu démarres ce métier, c'est dur parce qu'on fait un boulot, quand tu es personne, on te traite comme une merde. Et je lui dis, mais quand tu démarres, le but, c'est d'inverser le rapport de force le plus vite possible. Chaque c'est que acte ça. que tu fais, C'est que ça. c'est pour être dans une position C'est où que ça. on ne te demande pas de venir tourner le matin, mais à quelle heure tu veux venir tourner, où on te demande ton avis et où ton avis prévaut. Et c'est là où ça devient même agréable, sans devenir après rancunier. Quand j'aurai ça, j'ai des conseils. Jamais. Mais tu dis, Souvent, ah, les mecs d'accord. qui y arrivent sont cool. Ouais. Moi, regarde, cette année, je pense qu'on m'a jamais vu autant apaisé que cette année. Ah, mais ça détend. Je suis détendu, moi. Et tu- Je parce suis que tu te détendu, souviens, gros, tu te souviens parce comment que- c'était galère. Et parce que, je vais t'expliquer un truc. Je suis détendu parce que je sais que ça aurait pu ne pas arriver. Ouais. Parce que j'ai toujours cru que j'avais beaucoup de talent. Mais il y a un moment donné de ma vie où c'était tellement dur que je me suis dit, attends, je vais y arriver ou pas, du coup, là? Peut-être que Tu vois? la vie est plus Et dure bien, que- ce moment-là, où quand tu es extrêmement confiant comme moi et que tu as le doute, c'est violent parce que moi, j'ai jamais douté de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand ça arrive, tu te dis, attends, là, je vais pouvoir passer ou pas? Ouais. Et bien, après, quand tu passes, Non, t'as tenu, tu deviens humble parce que tu sais que tu aurais pu ne pas passer. Ouais. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais je suis déjà dans une zone du boulot où c'est cool, je le répète. Ouais, de C'est fou, déjà oui. très cool ce que je vis, moi, tu vois? Même moi, enfin. C'est déjà très bien, mais je pense qu'il faut accepter pour ça de souffrir. Moi, je connais plein de potes qui ont commencé en même temps que moi et qui ne sont pas dénués de talent, qui en avaient autant, sinon plus pour certains, mais qui ne sont pas au même stade parce qu'ils n'ont pas voulu souffrir. Typiquement, quitter leur province natale pour venir se battre à Paris, Ouais. parce que la finale, c'est à Paris, mec. Ouais, bien sûr. Quand tu fais l'artistique et quand tu fais beaucoup d'autres choses d'ailleurs dans la vie, la finale, c'est à Paname. Ah, hein. bien sûr, évidemment. Plein d'autres boulots que tu veux. Hein. La finale, c'est ici, mec. Ouais, carrément, tu veux carrément. faire de la télé, les locaux de Canal+, ils sont pas à Portsmouth, à Brest, Perros-Guirec, ou bien pas à Rennes, en Bretagne. Non, ils sont à Paname, ma gueule. Ouais. Donc, il y a plein de boulots. Où Paris est une grande ville aussi parce que c'est un formidable aspirateur de talent. La plupart des talents de province viennent à Paris pour se créer une situation, puis même- quitte à repartir après. Ouais, et surtout, le niveau. Moi, j'étais à Marseille il n'y a pas longtemps, où le niveau commence à être bon parce qu'ils ont plus d'humoristes, mais c'est comme si tu vas dans un endroit, t'as pas de terrain de foot et tu veux t'entraîner au foot. Si t'as pas de joueurs pour jouer, tu peux pas progresser. Ouais. Tu viens à Paris pour jouer contre des gens qui sont forts. Ouais. Et au bout d'un moment, tu fais, mais c'est moi ou attends, je joue contre Gad Elmaleh là. Ok, d'accord, là il y a Farid là. Ah ouais. Là, il y a Ah oui. Haroun. Ah ben il y a un moment, t'as progresses intérêt forcément. à devenir fort. Ah oui. Donc, là, Alors que quand je passe t'es après chez Blanche toi Gardin, au FC d'accord. Sochaux, là, eh ben forcément. alors que quand t'es chez toi à Sochaux, là, il y a Damien qui est un peu bon, mais enfin Ouais. bon, Damien, c'est pas le niveau de Haroun. Hein. Ça te fait Donc, monter quand tu de croises, niveau. Quand tu croises Haroun, tu croises Roman Frassinet, tu croises Gad Elmaleh, tu croises Kev, plein d'autres gens. Tu te dis, bah vas-y, il faut que. Je veux les niquer. Ouais. Si t'es compétiteur, tu te Bien dis, toi, sûr. je vais te niquer, toi. Ouais. Tu vois moi, ça- quand on me dit, ça Gad, te il passe derrière moi, je me dis, lui, Allez. je vais lui laisser un terrain brûlant. S'il n'est pas équipé, il se crame l'orteil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je te laisse un truc, il faut des bottes spéciales, anti-lave. Tu vois ce que je veux dire? Je te crame la salle. Si tu ne sais pas comment marche dessus, oh là là, braisage. Ouais, Braisage. Ça, c'est vachement important. Clairement. Bon, on a parlé de musique, on a parlé de cinéma, on a parlé de... On a parlé un peu d'artistique. Un peu de stand-up. On se voit à la prochaine. Ouais, on se voit la prochaine fois. Faut qu'on dise merci aux gens qui nous écoutent, quand même. Merci à tous Peace. et à toutes. Tu regardes ta caméra, je regarde Merci ma tout le caméra. monde et après on regarde celle-ci. Voilà. Regardez, tac, tac, tac. Sachant que c'est pas monté, donc ce que je viens de faire là, vous allez le voir. Bonne soirée à tous. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. They want me to fit in, but I can't. I'm too different with it. Too advanced to think. You know my intuition.